Il s'agit maintenant de déterminer une base de f et de donner la dimension de f. Alors, ce qu'on sait, c'est que f est un sous-espace vectoriel de M3 de R, maintenant. Donc, un vecteur grand X qui appartient à grand F va donc s'écrire comme un vecteur de M3 de R, c'est-à-dire sous la forme x, y, z. Voilà, donc, x appartient à grand F si et seulement si, donc a fois f égale au vecteur nul. Bien, donc on va traduire ça, c'est-à-dire si la matrice 1, 1, moins 2, moins 1, moins 1, 2, moins 2, moins 2, 0 fois le vecteur colonne x, y, z égale donc au vecteur colonne 0, 0, 0. Donc ce qui est équivalent à un système. Donc alors j'écris une matrice carré fois une matrice colonne, ça donne une matrice colonne. Alors j'écris pas l'étape intermédiaire où on a une matrice colonne ici qui est égale à la matrice colonne 0, 0, 0. Et donc le premier coefficient de la matrice colonne va être x plus y moins 2z. Voilà, donc égale 0. Deuxième coefficient de la matrice colonne va être moins x moins y plus 2z égale 0. Et le troisième coefficient de la matrice colonne va être moins 2x moins 2y égale 0. Bon, alors ce qu'on remarque déjà, c'est que la première ligne et la deuxième ligne sont proportionnelles, puisque si on multiplie la première ligne par moins 1, on va trouver la deuxième. Et puis, la deuxième, si on met moins 2 en facteur et qu'on divise par moins 2, on trouve juste x plus y égale 0. Donc finalement, le système il se réduit à ceci uniquement. X plus y égale à 0. Voilà, et puis si on soustrait, pour rendre le système triangulaire, si on soustrait à la deuxième ligne la première, on va trouver donc x plus y moins 2z égale à 0, et en soustrayant, on ajoute juste 2z égale 0. Ici, donc, en échangeant la place de y et de z, on peut l'écrire sous cette forme-là, x moins 2z plus y égale à 0, et 2z égale à 0, ce qui nous donne un système triangulaire. Et on a donc x et z en inconnu principal en fonction de y. Donc on finit la résolution. Ça nous donne donc évidemment z égale à 0. Et on a, puisque z égale à 0, x égale à moins y. Voilà. Donc on a fini la partie résolution, mais on revient à grand X. Donc si et seulement si, le vecteur grand X, qui était x, y, z, est donc égal à moins y, y, 0. C'est-à-dire y fois le vecteur moins 1, 1, 0. Et on en déduit que finalement, grand F, donc grand F, est l'espace vectoriel engendré par le vecteur moins 1, 1, 0. Voilà, donc on a une famille génératrice. Alors on peut noter soit par exemple le grand U, le vecteur moins 1, 1, 0. Donc f égale vec de grand U alors la famille juste U est génératrice de grand F. Et comme U n'est pas le vecteur nul, alors la famille U est libre. Voilà, elle est génératrice de F, elle est libre. Donc U est une base
de grand F, et on peut dire que la dimension de grand F est donc égale à 1. Voilà.